Euh, Bonsoir tout le monde. Tout le monde m'entend bien? Je vais juste mettre dans le chat si vous m'entendez bien. Ok. Vous m'entendez bien? Oh, parfait. Ok, il y a quelqu'un qui a répondu qui m'entend bien. Bonsoir à tous. Ah, le volume est bas. Alors, ça, et pourtant, le volume est bas. Pourtant, j'ai mis au plus haut. Peut-être parce que je parle doucement. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous allez me dire, ok, bon, tout le monde m'entend très bien. Ok, super. Déjà, je suis très contente d'être là. Euh, on va faire un webinaire aujourd'hui, un webinaire. Je vais revenir sur le slide d'avant. Revenir sur le slide, tac. On revient sur la première slide. Alors, la thématique, c'est pourquoi est-ce que les banques et les investisseurs ne financent pas ton projet? Pourquoi on parle de cette thématique? Parce que il y a quelques semaines, on était au Cameroun, à Douala. Et on a fait enfin, toute une conférence d'à peu près 1600 personnes où on avait parlé justement de la méthode riche, d'expliquer qu'en fait, avoir une idée ne suffisait pas, qu'une idée était différente d'un projet et qu'en fait, il fallait structurer en fait son idée pour que ça devienne un projet. Et aujourd'hui, on voulait aller un cran plus loin et expliquer qu'en fait, pourquoi les banques et les investisseurs ne financent pas un projet. Parce que la différence entre une idée et un projet, elle est très, très grande. On n'aura pas le temps d'entrer dans ce détail-là, on le fera dans un autre webinaire. Ce webinaire, je voulais vraiment insister sur les raisons pour lesquelles, en fait, les banques et les investisseurs ne finançaient pas le projet. Parce qu'on a vu dans cette conférence qu'en fait, beaucoup de personnes s'attendent à avoir juste de l'argent comme ça, des personnes ou des banques qui vont financer leur projet juste comme ça, alors qu'il y a un certain nombre d'étapes, en fait, qu'il faudrait d'abord mettre en place avant de pouvoir passer au financement. Donc voilà, donc c'est en prélude déjà du 18 avril, hein, parce qu'on a un événement le 18 avril, qu'on voulait faire toutes ces séries d'événements pour qu'en fait toutes les personnes qui viendront soient préparées et aient de la matière ou alors la préparation nécessaire pour que le 18 avril, on puisse vraiment travailler. Donc, déjà, la première des choses, pour optimiser en fait votre expérience pendant le webinaire, testez bien vos sons et vos visuels. Moi, je vois que vous m'entendez très bien, donc c'est bien. Donc, assurez-vous que vous voyez bien les slides correctement. Sinon, rafraîchissez ou alors changez de navigateur. Mais jusqu'ici, tout va bien parce que je pense que dans les messages, c'est ce que vous m'avez dit. Ensuite, c'est important, en fait, quand nous faisons ce genre de webinaire, que vous créez un espace de focus, c'est-à-dire que vous devez couper toutes les notifications, tout ce qui est portable, ordinateur, etc. Euh, Prenez un temps pour vous, en fait, parce que c'est un temps de formation, c'est un temps où, en fait, on se pose pour pouvoir réfléchir de manière claire. Parce que quand on réfléchit même, c'est important d'avoir des bons éléments qui vont nous être utiles ou créer finalement un cadre de réflexion. D'accord? Donc, préviens bien autour de toi que tu ne veux pas être dérangé et s'il te plaît, mets ton téléphone en mode avion ou alors en mode ne pas déranger. C'est juste, on va faire peut-être 45 minutes maximum. Donc en mode ne pas déranger ou alors en mode avion. Comme ça, tu vas être très concentré sur ce que je vais te dire ce soir. Aussi, moi, dans tous mes événements, que ce soit les webinaires, que ce soit des conférences, j'insiste, prends un bloc-notes. Ne compte pas juste sur ta mémoire pour te rappeler de tout ce qui va être dit. Non, il faut que tu prennes un bloc-notes. Tu mets un casque. Moi, j'ai mis des écouteurs justement pour éviter le bruit, parce que c'est un peu l'heure où il y a les enfants qui font énormément de bruit, en tout cas de mon côté. Tu vois, tu mets un casque, tu prends un verre d'eau, toujours quelque chose à côté de toi. On ne voit pas trop parce que j'ai mis mes filtres. Bon, bref, un verre d'eau pour rester frais et fraîche tout au long de ce moment. Si c'est OK, tu me mets bien dans le chat. OK pour moi, je suis prêt avant que je puisse commencer. Regardez. OK, super. Si tout le monde me met OK, on continue. Avant ça, je voulais un peu te parler de qui je suis. Voilà, donc, qui est Christelle Jackson? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis une chef d'entreprise déjà. Donc, la fondatrice de l'e-concept Cascool, c'est en fait des plateformes de structuration et d'incubation des talents et des entreprises.
Et j'ai aussi à mon actif Aura Advisory où on parle de communication ou de visibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a incubé des talents ou alors on a structuré des entreprises, c'est important aussi de les aider à communiquer et à être visibles en fait par rapport au message qu'ils ont. Ensuite, je suis aussi la créatrice de la méthode riche, hein. La méthode riche qui a été vue plus d'un million de fois, enfin, toutes plateformes confondues. Et on a aujourd'hui plus d'un million d'entrepreneurs accompagnés autour de cette méthode. Donc, nous faisons des formations, nous délivrons des certificats justement pour ceux qui suivent tout ce cursus-là. Je suis aussi conférencière internationale et les sujets de prédilection, c'est la foi, c'est le business et c'est le leadership. Et je suis aussi auteur de 5 livres qui sont des best-sellers aujourd'hui, qui sont tous disponibles sur Amazon et aussi dans des points de vente un peu partout dans le monde. Et notamment, si vous êtes à Douala, nous avons des points de vente, on en reparlera. Et d'ailleurs, le 18 avril, je viendrai justement avec tous ces livres, pour ceux qui n'ont pas pu les avoir. Au dernier événement, il y en avait pas mal, donc ces livres seront disponibles. Donc, c'est Racheter le temps, qu'as-tu à la maison, qui présente justement la méthode riche, leadership en action, secret gagnant et mindset gagnant. Ensuite, en termes de leadership spirituel, je suis la présidente de Zoé Team, hein, donc sous le leadership du docteur Alouafo. Nous avons organisé plus de 20 croisades dans les nations. Je suis aussi le leader de la cellule Temple de la Foi, qui a à peu près 200 membres ici à Paris. Je suis aussi une investisseuse et voilà, et avec un patrimoine mon mari et moi que nous avons bâti sur plus de 20 ans. Donc 20 ans dans des d'expérience, pardon, dans des postes de direction aussi, dans des grands cabinets, en fait, comme Ernst Young, ancien KPMG Consulting, et la société de marketing digital Criteo en France et aux États-Unis. En termes de médias influence, j'ai des présences qui ont été remarquées dans les grands magazines comme Forbes, Madame Figaro, Gala. J'ai été aussi reconnue parmi les 100 femmes influentes de la francophonie en 2023 par Femmes Inspirantes et je suis régulièrement invitée dans des chaînes internationales comme Vox Africa, Canal 2, etc., etc. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment parler de financement, d'accord? Je vais commencer par quelque chose de très simple. Donc, ces dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec plusieurs personnes. Et toutes ces personnes avaient un point en commun, en fait. Elles avaient des idées, elles avaient de la motivation, elles avaient même du potentiel, en fait. Mais aucune de ces idées n'avançait vraiment. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on va voir. D'accord? C'est exactement ce qu'on va voir. Les personnes qui cherchent des financements, en général, ils ont une idée, ils veulent lancer ou développer un projet et ils savent qu'ils ont besoin d'argent pour passer à l'étape suivante. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça ne marche pas. Et peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui, d'accord? Tu as quelque chose en toi, tu as une idée, tu as un projet, tu as une ambition et tu sais que tu peux faire plus, mais concrètement, tu es toujours encore au même niveau. Tu en parles autour de toi, tu fais des démarches, tu réfléchis, tu ajustes, tu présentes ton projet, tu attends le moment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le temps passe, mais rien n'aboutit vraiment. Et à un moment donné, tu te dis, oh là là, si j'avais de l'argent, si quelqu'un me soutenait, si j'avais un financement, tout irait plus vite. Mais la vérité, en fait, et là, je vais être très, très honnête avec toi, l'argent n'est pas le problème. D'accord? En fait, tu te dis que les banques ne financent pas, d'accord? Les investisseurs ne s'intéressent pas à moi, je n'ai pas les bons contacts, mais l'argent n'est pas le problème. Et ça, je sais que ça peut déranger certains, parce que j'ai eu beaucoup de discussions ces derniers temps avec les gens. Je vais te dire quelque chose de très fort. En fait, ce n'est pas un problème d'argent. La vérité, c'est que l'argent existe. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches chaque jour. OK? Il y a des projets qui sont financés chaque jour. D'accord? Je dis bien, tous les jours, il y a des projets qui sont financés. Tous les jours, il y a des personnes qui gagnent de l'argent. Donc, l'argent existe quelque part. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que certains projets sont financés et pas le tien? Vous voyez, il y a des gens qui trouvent des investisseurs. Il y a des entreprises qui lèvent des fonds chaque jour. Mais la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que, justement, les autres investissent sur d'autres projets et pourquoi le mien n'est pas financé. D'accord? Donc, il faut bien que tu changes de mindset. Donc, ce soir, je veux vraiment, écris bien, je dois me poser la question, pourquoi l'argent ne vient pas vers moi? D'accord? La question, ce n'est pas où est-ce que je trouve l'argent, mais pourquoi est-ce que l'argent ne vient pas vers moi? D'accord? Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui reste bloqué? Je vais te donner 5 raisons. Mais avant ça, il faut que tu saches que l'argent existe. Ce n'est pas une ressource rare, en fait. C'est une ressource qui est sélective. C'est une ressource, en fait, qui répond à un certain nombre de critères, en fait.
Et je vais te donner les raisons pour lesquelles il ne va pas vers toi. L'argent ne disparaît pas, mais il va vers des projets qui sont, comment dirais-je, des projets que l'argent comprend, des projets qui évitent le flou, des projets qui sont structurés. Et je vais te donner quelques raisons, en fait, qui vont faire, en fait, que tu te reconnaîtras. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'un projet financé, par exemple, enfin, qui fait qu'un projet est financé et un autre est ignoré? Là, on va rentrer dans les détails. Et donc, si tu es prêt, dis-moi que tu es prêt. Je vais regarder les commentaires rapidement. Prêt, ok, voilà, il y en a qui sont prêts. Super, moi je suis prêt. Super, super et super. Ok, donc euh, ça on est déjà passé dessus. Je suis revenue en arrière. Hop. Alors, quelles sont les raisons concrètes aujourd'hui? La première des choses, en fait, là on va parler des raisons très concrètes, hein. Donc je ne vais pas parler de théorie, hein, comme je dis souvent, pas de philosophie. Je vais parler en fait des erreurs réelles que tu fais déjà qui vont t'aider justement à te dire est-ce que je me reconnais là-dedans, qui vont résonner en toi. D'accord? Donc la première raison, c'est qu'en fait, tu as une idée et tu n'as pas un projet. D'accord? Tu penses avoir un projet, mais en réalité, tu as une idée. Et en fait, la différence est énorme, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent que j'ai un projet, ils vous parlent juste d'une idée ou alors d'une intention, et c'est très flou. Et quand on creuse finalement avec toi, on se rend compte qu'en fait, que tu ne sais pas vraiment à qui tu vends, à quel prix, tu es encore dans le flou. Et si finalement tu ne sais pas, personne ne peut financer ton projet. Si tu ne sais pas ce que tu vends, tu ne sais pas à qui tu vends, tu ne sais pas à quel prix tu vends, tu es encore dans le flou. Et le flou ne se finance pas. La clarté se finance. Voyez? Et ça, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut être très, très lucide. Une idée ne se finance pas. Une intention ne se finance pas. D'accord? Par contre, quand un projet est structuré, et comme en fait, l'être humain, il a besoin d'être rassuré, quand un projet est structuré, ça rassure tous les investisseurs. Parce que c'est structuré, ça a été pensé, ça a été cadré, ça a suivi une méthodologie. Donc, du coup, le projet est carré, comme on dit dans notre jargon. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Tu peux écrire en commentaire, hein. Alors, le deuxième point, c'est que ton projet existe peut-être. Tu peux avoir un projet, oui, mais ce n'est pas structuré. Combien de personnes viennent me voir des fois? Alors, il y en a, c'est la première raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'ils ont une intention, ils ont une idée, mais ce n'est pas un projet. La deuxième catégorie de personnes, ils viennent avec un projet, mais qui n'est pas structuré. D'accord? Et tout ça, c'est en construction encore. Tu as commencé peut-être quelque chose, mais il manque les bases, ce que j'appelle les bases claires, les bases solides en fait. Donc, c'est-à-dire une offre claire, une cible qui est définie et un prix qui est fixé. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas de projet. Ou alors, il te manque les bases de structuration de ton projet. D'accord? Donc, il faut que tu aies une offre claire, je répète, une cible qui est précise et que tu aies assumé un prix. Combien de personnes bloquent sur ce sujet juste sur le prix? Ils savent pas à quel prix vendre les services ou alors les produits qu'ils ont définis ou alors des produits qu'ils ont créés. Et donc, quand quelqu'un est à l'extérieur et qui regarde ton projet de loin, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas encore un système. Il voit quelque chose qui est en train d'être construit, mais le système n'est pas encore établi. Donc, c'est encore pour les personnes qui te regardent de loin, ton projet est encore en réflexion. C'est pour ça que des fois, il n'obtient pas les financements dont tu as besoin. Le troisième point, c'est que tu n'es pas clair. Ton discours n'est pas clair. Il manque de précision, c'est criard. Ton projet manque de lisibilité, c'est-à-dire que on doit te poser 20 questions pour avoir une réponse, quoi. C'est pas clair. On t'entend, mais il manque des choses. C'est pas clair parce que ce n'est pas structuré. Et quand on te demande, tu fais quoi? Tu expliques longtemps. Je dis toujours à toutes les personnes avec qui je travaille, quand tu expliques longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet derrière. Ou alors ce n'est pas suffisamment clair. Tu dois être capable d'expliquer ton projet en 30 secondes. C'est pour ça que je dis toujours, si en 30 secondes, on n'a pas compris, eh ben là, ça veut dire que le projet, soit il n'existe pas, soit il n'est pas structuré. Et cette phrase, souvent quand les gens te répondent, on dit, tu fais quoi? Tu dis, je fais un peu de tout. Et là, ça suffit à bloquer complètement toutes les opportunités. Donc ça, c'est des phrases à éviter. Dis, j'évite ce genre de phrase. Je fais un peu de tout. Non, il n'y a pas de je fais un peu de tout. Tu dois savoir exactement ce que tu fais.
Et en fait, dans le monde du business, il y a une loi qui est claire. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas finançable. Donc la clarté, c'est une condition de financement. Si ce n'est pas clair, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, l'autre point aussi, c'est qu'en fait, tu n'as pas de modèle. C'est-à-dire que tu avances, mais tu n'as pas défini une structure économique. Il n'y a pas de modèle, en fait. Donc, tu travailles à l'intuition ou alors, je peux dire à l'improvisation. Donc, il n'y a pas de modèle. Et qu'est-ce que tu te dis? Je vais voir. Oh, je vais tester. Ça va venir. Le on verra là. Donc, tu es en train de tester, de chercher, d'ajuster. Et ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Et quelqu'un, en fait, qui veut financer, ne va pas prendre ce risque, en fait. D'accord? Il veut comprendre tout de suite ton modèle économique. On finance ce qui est maîtrisé. On ne finance pas les on verra. Ou je vais voir, je vais tester. Non, on ne finance pas cela. L'autre point, c'est que tu n'es pas encore crédible. Vous savez, les gens confondent souvent la crédibilité et la visibilité. C'est pas parce qu'on est visible qu'on est crédible forcément. Attention, hein. La crédibilité, elle est très importante lorsqu'il s'agit des financements. Tu demandes des moyens. En fait, dis-toi que quand il y a tous ces éléments-là que tu es en train d'afficher, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es en train de dire aux gens, OK, donnez-moi les moyens, mais tu ne fournis aucune preuve que les moyens qu'ils vont te donner vont produire des résultats. Et toutes les personnes veulent produire des résultats. Ils veulent que l'argent là où ils mettent des financements, que ça rapporte quelque chose. Tu vois, tu veux des moyens, mais tu n'as pas encore de preuves. Tu n'as pas de clients, tu n'as pas de résultats. Et donc, du coup, bah, tu restes bloqué là. Le projet n'est pas crédible. Et ça, c'est la clé, en fait. C'est la clé. Si tu n'as aucun signal de validation, c'est-à-dire aucun client, aucun résultat, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal de validation. C'est quelque chose. Souvent, les clients, les résultats ou les tout premiers clients, les tout premiers résultats, ben, c'est ce qui rassure finalement les investisseurs, en fait. Donc, on finance, ça, je veux que tu le retiennes dans le monde du business, on finance ce qui a déjà commencé à montrer ses preuves. C'est la clé. Donc, même si c'est petit et si c'est réel, ben, les gens, ils vont quand même financer parce qu'on voit le potentiel d'une idée avec ces quelques éléments. Est-ce que tu es toujours avec moi? Regardez dans le chat. OK, pour moi, je suis prête. OK, OK. Le flou ne se finance pas. J'évite ce genre. Voilà, c'est ça. Pour éviter ce genre de fois, on verra, je fais un peu de tout, etc. Voilà. Donc, au final, je ne sais pas si tu as compris, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la structure. OK? Le problème n'est pas ton idée. Le problème n'est pas ton potentiel. Le problème, c'est la structure. Et un projet finançable va toujours reposer sur les mêmes éléments. C'est toujours les mêmes éléments, quel que soit le secteur. La bonne nouvelle, c'est que même s'il n'y a pas de structure, la structure, elle est capable de se construire, en fait. Lorsqu'on a des bons éléments, elle se construit. Et ça suit toujours les mêmes étapes. Et c'est exactement pour ça que j'ai structuré cette méthode de riche. Ce n'est pas une théorie, c'est une structure de travail. C'est une méthode, c'est une structure de travail, en fait. Vous voyez, c'est pas philosophique, c'est très, très pragmatique. Il y a des étapes très claires qui nous permettent de structurer de telle sorte qu'en fait, quand tu te mets devant un investisseur, il est rassuré parce que tu as fait, comment on appelle ça, dans le jargon business, on appelle ça la due diligence, c'est-à-dire un travail très, très précis, méthodique, en fait, qui va te permettre justement de rassurer tes investisseurs. Donc le R, d'accord, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Je te parle d'aujourd'hui. La plupart des gens te parlent de choses qu'ils pourraient faire dans un an. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? Pas ce que tu veux. Non, je te parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça, c'est la question que tu dois en permanence te poser. Moi, certaines personnes, en fait, qui me faisaient des retours par rapport à la conférence qu'on a faite au Cameroun le 28 février, me disent, ah ben moi, je suis encore sur le R. Je dis, le R même, ça dure beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, en fait, découvrir, juste se dire, je fais l'inventaire de tout ce que je sais faire, c'est tout un travail qui peut prendre des années. Ensuite, le I pour identification. Voilà, on parle de qui. Tu fais tout ce que tu as envie de faire, tu le fais pour qui?
Quel est le problème précis que tu essaies de résoudre? Parce que plus c'est précis, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Plus c'est finançable. On a le C pour la création de valeur. Qu'est-ce que tu vends concrètement et à quel prix? Une idée qui devient finançable devient une offre, en fait. Ensuite, H pour l'habitude. En fait, tout ce que tu fais, est-ce que tu exécutes vraiment ce que tu fais ou tu parles beaucoup plus que tu n'exécutes? Et c'est dans ce module, en fait, qu'on le voit. Et E pour exécution rentable, c'est comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Comment est-ce que tu encaisses de l'argent? Quel est le chemin, en fait, que l'argent passe pour arriver dans tes poches? Oui, c'est ça. Le chemin, en fait. Et ça, tu dois pouvoir le dessiner. Et si ces 5 éléments ne sont pas clairs, ton projet ne peut pas être financé. Vous voyez pourquoi c'est important justement de passer par ces étapes? Parce que si ce n'est pas clair pour toi, ça ne peut pas être clair pour les investisseurs. Donc, juste pour revenir, le 28 février, je pense que c'était important. On a fait le 28 février. Alors là, je m'adresse particulièrement à ceux qui étaient à la dernière session à Douala. Le 28 février, ce n'était pas une formation en fait. C'était une conférence avec des éléments pratiques justement qui te permettaient de créer un déclic. C'est-à-dire que tu as compris, tu as réalisé certaines choses. En fait, tu as vu les choses différemment. D'accord? Et le 18 avril, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rentrer en phase de travail. On va construire, on va bâtir. C'est pour ça qu'on le fait de 9 heures à 17 heures. Tu viens avec une idée, même si elle est floue, un projet, et là, on rentre en mode incubation, salle de travail. C'est-à-dire, en général, c'est une formation qu'on fait en 45 jours. Enfin, pour certaines personnes, là, on va prendre une journée complète. On est en mode incubation, on travaille, on construit, je fais des retours et c'est pour ça que l'accès est limité. Donc, il n'y a pas beaucoup de place parce que justement, je veux prendre le temps moi-même de revoir chaque projet et de dire, OK, là, ça va pas. C'est-à-dire, on sera en mode incubation pour travailler et que chacun ressorte avec un projet et son certificat, le certificat riche, en fait, qu'il aura parce qu'il aura suivi cette méthodologie. Donc, le 18 avril, on travaille. J'espère que tu as compris la différence. Si tu as compris la différence entre le 28 et le 18, dis-moi, j'ai compris la différence. Voyez? Donc, dans un premier cas, le 28, qu'est-ce qu'on a fait? On a suscité l'intérêt, on a parlé, on a abordé les sujets. Voyez? On n'est pas rentré dans le détail. Voilà. Donc, maintenant, la suite, c'est qu'on va en profondeur. On est en mode salle de classe. Voyez? On est en mode salle de classe et on travaille. Chaque module, on va se poser, on va travailler chaque module. On travaille, on construit, on bâtit. Parce que comprendre, c'est bien, mais construire, c'est encore autre chose. Et on a besoin de ce temps-là, vous voyez, pour pouvoir construire. Donc, le 28 février, tu es reparti avec des idées en te disant, voilà, il faut que je travaille tel ou tel module. Mais le 18 avril, tu pars de cette conférence ou de cette masterclass, c'est même pas une conférence, c'est une masterclass, donc une formation avec un projet concret et structuré. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà une idée et qui a envie d'aller plus loin. C'est pas une conférence pour tout le monde, pour le grand public. C'est vraiment pour ceux qui sont prêts à aller un cran plus loin et à structurer tout leur projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui ont dit, voilà, nous, on veut être accompagnés, etc. Plutôt que de suivre individuellement tout le monde, même si derrière, il y a des personnes qui voudront un suivi individuel, mais ça laisse quand même l'opportunité d'être dans un format salle de classe. Ça permet de réseauter, d'avoir aussi des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, écouter aussi les expériences des uns et des autres, et c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, le 18 avril, tu viens avec ton projet et tu repars avec un projet structuré. D'accord? Et on va travailler vraiment de manière très concrète sur ton projet. Donc, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire cette conférence ou cette masterclass que nous organisons n'a rien à voir avec ce qu'on a fait le 28 février. Là, on est en format salle de classe. Tu vas repartir avec quelque chose de clair, d'accord? Un projet qui est structuré, qui est présentable, qui est finançable. Tu ne pars pas juste avec un modèle. Je vais pas arriver, je vais te donner un modèle de projet. Non, c'est ton projet qui sera travaillé. C'est ton offre, c'est ton modèle, c'est ta structure. C'est pas juste un exemple. Non, c'est vraiment, on rentre dans le détail. Je sais pas qu'est-ce que je vais regarder les commentaires.
Il nous reste quelques compris la différence. Très bien. Si tout le monde a compris la différence, c'est super. Donc, en fait, je vais être très claire, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc, tu vas repartir avec ton projet, pas celui de quelqu'un d'autre, le tien. D'accord? C'est pour ça que c'est pas une conférence pour tout le monde. Ton projet va repartir avec un cadre, il y aura des méthodes et surtout, tu auras des résultats. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, comme je le disais. Si tu veux juste une conférence ou alors une masterclass où tu es là juste pour écouter, ce n'est pas pour toi. Donc, c'est même pas la peine de venir. Et là, je le dis clairement, on ne cherche pas à remplir une salle, on cherche à travailler avec des personnes qui ont vraiment envie de travailler, qui ont vraiment envie de structurer leur projet. Donc, si tu es là parce que tu as juste envie d'écouter, ce n'est pas pour toi, c'est pas la peine de venir. Par contre, si tu es là parce que tu veux avancer et que tu veux structurer justement toutes tes entreprises ou alors un projet, en général, pas tout quand même, parce que sinon, il faut prendre un sujet sur lequel tu travailles et tu viens avec ce sujet-là et on pourra travailler tous ensemble. Donc, c'est vraiment pour ceux qui veulent structurer, pour ceux qui veulent clarifier, pour ceux qui veulent produire, en fait. Donc, comme je disais, l'accès est limité. Il y a plus que quelques places disponibles. Normalement, dans tous nos groupes WhatsApp, vous devez avoir les éléments. Ou alors, si l'équipe est là, présente, elle peut vous partager tous les éléments justement pour pouvoir réserver vos places. Mais voilà, enfin, comme je disais, c'est un événement qui a un accès limité. Pourquoi? Parce que on veut vraiment prendre le temps de regarder tous les projets, d'apporter l'expertise nécessaire justement pour aider chacun à structurer son projet. Donc, c'est ça le 18 avril. Ce qu'on va faire aussi, on va faire une série alors je regarde juste dans mes notes, on va faire une série de masterclass justement pour préparer. Vous voyez, c'était déjà important en préambule parce que le 18, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais je voulais déjà qu'on travaille sur le fait pourquoi est-ce que les banques, aujourd'hui, que chacun comprenne pourquoi est-ce que les banques ne financent pas les projets. D'accord? Donc, on aura un deuxième webinaire. Donc, si tu as suivi ce webinaire, je te conseille vivement de continuer à suivre les autres webinaires. Alors, attendez 2 secondes, je regarde juste parce que le prochain webinaire, je crois que c'est jeudi. C'est jeudi prochain et je crois que la thématique, c'est l'idée qui est différente du business et je vais vous expliquer en fait ce qui manque entre les deux. Pourquoi est-ce qu'une idée est différente d'un business et qu'est-ce qui manque entre les deux. Ensuite, on aura un troisième et dernier webinaire alors je crois que c'est le 16 avril. Enfin, sinon, l'équipe peut me corriger et mettre des informations dans le chat. Et l'idée, en fait, c'est la thématique de ce troisième webinaire, c'est pourquoi ton projet restera au stade d'idée si tu ne le structures pas maintenant. D'accord? Tout ça, je le fais pourquoi? Bah parce qu'en fait, je voudrais qu'on prenne le temps de s'imprégner justement de ces prérequis pour que lorsqu'on arrive le 18 avril, on se focalise sur le travail. Comme je disais, c'est une incubation. Donc, on sera en mode salle de classe, salle de travail pour structurer vos projets. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, très bien. Pour obtenir vos passes, donc écrivez au plus 237 6 94 03 66 06. Ce sera en présentiel, en fait. Et encore une fois, à la fin, il y aura un certificat. Donc un certificat pour toutes les personnes qui auront participé à cette formation. Donc c'est une formation certifiante et vous aurez un certificat. Donc s'il y a des questions, euh, très bien, merci. Voilà, thématique exactement. Jeudi 20h, heure du Cameroun, donc 21h, heure de Paris. Et la troisième thématique, si on peut juste la remettre, pourquoi ton projet restera au stade d'idée si tu ne le structures pas maintenant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, il faut aussi les mettre dans tous nos groupes WhatsApp et nous, on se fera. Ah oui, la question, oui, sur la partie crédibilité versus la visibilité. En fait, quand on est crédible, en fait, pourquoi je dis c'est très important et c'est une très bonne question parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens cherchent la visibilité, ils oublient la crédibilité. Il faut bâtir votre crédibilité. En fait, quand je parle de crédibilité, c'est qu'est-ce qui fait qu'en fait votre profil est intéressant pour un investisseur. Ça peut être vos expériences passées, ça peut être votre parcours scolaire,
OK? Et si vous n'avez pas de parcours scolaire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être crédible, hein, mais vous avez quand même des expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est important de les mettre aussi en avant. Et beaucoup de gens passent plus de temps à bâtir la visibilité que la crédibilité. Ça peut être aussi des formations. Vous voyez, des formations que vous pouvez faire pour bâtir votre CV. En fait, la crédibilité, si on reste dans le monde business, c'est aussi par rapport à votre CV. Qu'est-ce que vous mettez sur votre CV? Pourquoi est-ce que, par exemple, les entreprises viendront vous chercher? C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'un investisseur investirait sur vous? Même un investisseur, attention, au-delà de votre projet, il y a des critères qui rentrent en compte. C'est est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous êtes fiable? Voyez? Ça, c'est aussi important. Donc, bâtissez votre crédibilité. C'est pour ça qu'on a le R. Ah, une formation en ligne. Oui, on va faire un bootcamp en ligne en mai. Donc, restez connectés sur tous nos groupes WhatsApp parce que c'est là où on va dorénavant partager un maximum d'informations. Donc, on fera un bootcamp en ligne, 100% en ligne pour toutes les personnes dans le monde qui, euh, qui veulent, euh, qui veulent participer à la formation. Donc, ce sera et beaucoup plus spécial Afrique, c'est-à-dire un bootcamp spécial Afrique, en fait. Oui, Dieudonné, tu dois être crédible. Ça, c'est très important. Donc, bâtissez votre crédibilité. Et la crédibilité, c'est, quand on bâtit la crédibilité, ben, c'est surtout avec la ressource R, en fait. Voyez? Donc, ça, c'est très important, le R du programme riche. Mais tout au long de l'année, on est en train de travailler, on va proposer vraiment des séries de formations sur des thématiques en particulier. Et donc, on pourra vous donner les dates à l'avance, à la fois, ben, dans des villes spécifiques lorsque je serai en présentiel. Au maximum, je le ferai en présentiel et on pourra aussi le faire en ligne pour toutes les personnes dans le monde qui nous suivent. Voilà, c'est ça. Pourquoi ton projet restera au stade d'idée si tu ne le structures pas maintenant? Donc, l'important, c'est de le faire maintenant. Beaucoup de gens passent trop de temps. Si tu ne le fais pas maintenant, dans un an, tu seras au même point. Donc, à un moment donné, il faut y aller. On est en mode salle de travail, on y va, quoi. Encore une fois, voilà, pour ceux qui veulent obtenir leur passe pour cette formation, écrivez au plus 237 6 94 03 66 06. Et voilà pour ce webinaire. J'espère que vous avez passé un beau temps avec moi. Ben, moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Ton CV compte. Oui, c'est ça, ton CV compte. À très, très bientôt. Donc, le prochain rendez-vous, c'est jeudi. Donc, ce jeudi à 20 heures. D'accord? Et là, on va parler du fait que l'idée est différente du business et ce qui manque entre les deux. C'est important, hein. Donc, j'insiste. Pour tous ceux qui vont venir à la conférence le 18, venez à ces webinaires. C'est 100% gratuit, donc vraiment, venez. Et puis, c'est important justement d'avoir ces éléments parce que pour tous ceux qui voudront aller un cran plus loin le 18, ça fera déjà une bonne base sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour continuer l'enseignement et délivrer nos certificats. Voilà, je vous dis à très, très bientôt et à jeudi, bah, du coup, à jeudi 20 heures. Bye bye. Pardon, ok, la dernière question, vas-y. Il y a quelqu'un qui pose une dernière question. J'avais promis de vous laisser à 45 à jeudi. Ok, bon, la question n'arrive pas. Au pire, vous pouvez mettre dans le groupe WhatsApp et du coup, les équipes, comment dirais-je, les équipes me remonteront la question. J'essaie de regarder. Ok, bon, sinon, au pire, vous mettez dans le groupe WhatsApp et les équipes vont me remonter la question. Bye bye tout le monde. Ah oui, les projets qui ont échoué peuvent servir à bâtir. Oui, oui, oui. L'échec aussi peut être un très bon enseignant, hein. On pourra en reparler. Gardons cette question. Donc, le prochain webinaire, je commence par répondre à cette question. Donc, si mon équipe peut juste garder cette question comme ça, parce que ça mérite quand même d'être développé, tout ce qui est crédibilité, visibilité. Donc, on va le noter et je vais prendre un temps pour bien expliquer tout ça la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.